Salut à toi, bienvenue sur cette chaîne qui s'appelle Destinée, que le Seigneur me fait la grâce de partager avec lui. J'espère que tu te portes bien, que ces dernières semaines ont été richement bénies pour toi. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet super important, comme tu as pu le voir dans le titre. Alors, tous les sujets sont importants, mais bon, il y a certains sujets comme ça qui sont souvent un peu plus délicats que d'autres. Du coup, voilà, mais avant de passer à la vidéo à proprement parler, ça va être le temps de la chanson de la semaine. Ça fait super longtemps. What would I live for if I don't have you in my life? What would I gain if you take the Holy Ghost? What would I become of me if you didn't save my life? What would have been said of me if you didn't hold my hand? Never come to realize that you are all that I am. You are all that matters. You are all that matters. Always, always. All that matters. Always, always. You are all that matters. Always, always, you are all that matters. Always, always, you are all that matters. Avant de commencer, j'aimerais tout simplement remercier tous les nouveaux abonnés. D'accord, vous êtes nombreux à vous être abonnés à cette chaîne que le Saint-Esprit me fait la grâce de partager avec lui. Et ce n'est juste que... C'est vraiment un privilège pour moi. Vraiment un privilège que Dieu m'ait donné cette chaîne. Je réalise de plus en plus que c'est pas moi, tu vois. C'est Dieu. Et c'est juste un privilège que je sois le canal par lequel il passe. Et voilà. J'ai pas beaucoup de batterie, enfin, j'ai pas beaucoup de mémoire de téléphone. Du coup, que le Saint-Esprit m'aide à être claire, concise et rapide. Et surtout que son message passe avec plus de clarté. Alors aujourd'hui, on va beaucoup lire. On a un gros passage à lire. Et j'aimerais tout simplement te dire que pardonner ses parents, c'est très important. Vous savez, dans la vie, si on a tous été blessés d'une façon ou d'une autre par nos parents, qu'ils aient été chrétiens ou pas, qu'ils en aient eu conscience ou pas, on a tous été blessés par nos parents. Et j'ai eu ce thème à cœur depuis maintenant plus de 3 semaines. Mais voilà, beaucoup de choses se sont passées entre-temps et j'ai préféré attendre. Mais bon, je suis là et on va parler du fait de pardonner ses parents. Sans plus tarder, on va commencer avec Ézéchiel 18. J'espère que tu peux prendre ta Bible et suivre avec moi. Et si tu n'es pas chrétien, je suis très honorée que tu puisses être là. Même si tu es chrétien, je suis honorée également. Et essaie de suivre avec moi tout simplement avec ta Bible. Nous lisons la parole de Dieu dans Ézéchiel 18. Et Ézéchiel 18 dit: « La parole de l'Éternel m'a été adressée. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le territoire d'Israël? Ce sont les pères qui mangent des raisins verts et ce sont les enfants qui ont mal aux dents. Aussi vrai que je suis vivant, déclare le Seigneur l'Éternel, vous n'aurez plus l'occasion de dire ce proverbe en Israël. En effet, toutes les vies m'appartiennent. La vie du Fils m'appartient aussi bien que celle du Père. Celui qui pêche, c'est celui qui mourra. » Et mourra ici, c'est dans le sens littéral. C'est celui qui pêche mourra. Il y a la mort spirituelle comme la mort physique. Et parfois, on n'a pas conscience que certaines choses que l'on fait dans le naturel entraînent la mort. Prendre des substances comme des drogues, cela, c'est un péché parce que tu es en train de détruire le temple du Saint-Esprit. Tu es en train de détruire ton corps dans lequel Dieu veut habiter. Et si tu es chrétien, tu es en train de détruire ce corps dans lequel Dieu habite.
et c'est un péché. Et le fait de prendre des substances peut t'emmener à tout simplement être addict et cela peut même aller jusqu'à la mort. Le nombre de personnes dans le showbiz que l'on a vu, elles sont décédées à cause de drogue, même dans le milieu chrétien. Donc en fait, la conséquence de ton péché t'emmènera forcément à la mort, que ce soit la physique ou la spirituelle. On continue avec Ézéchiel du verset 10 au verset 18 premièrement. Alors je vous avais dit que ça devait être long, donc essayons de suivre. La Bible dit, « Supposons qu'il ait un fils violent, qui verse le sang et s'en prenne à son prochain. Ce fils n'imite en rien la conduite du père, mais va jusqu'à manger sur les montagnes. Il déshonore la femme de son prochain, exploite le malheureux et le pauvre, commet des extorsions, ne rend pas le gage, lève les yeux vers les idoles et s'adonne à des pratiques abominables. Il prête avec intérêt et cherche à faire du profit. Ce fils-là vivrait, il ne vivra pas. Puisqu'il a commis tous ces actes abominables, il mourra. Son sang retombera sur lui. Supposons en revanche qu'un homme ait un fils qui voit tous les péchés commis par son père. Il les voit mais refuse d'agir de la même manière. Je reprends. Supposons en revanche qu'un homme ait un fils qui voit tous les péchés commis par son père. Il les voit mais refuse d'agir de la même manière. Il ne mange pas sur les montagnes. Il ne lève pas les yeux vers les idoles de la communauté d'Israël. Il ne déshonore pas la femme de son prochain. Il n'exploite personne, ne prend pas de gages, ne commet pas d'extorsion. Il donne son pain à celui qui a faim et couvre d'un habit celui qui est nu. Il ne s'en prend pas aux malheureux. Il n'exige pas d'intérêt et ne cherche pas à faire du profit. Il respecte mes règles et suit mes prescriptions. Celui-là ne mourra pas à cause des fautes commises par son père. Il vivra. C'est son père qui a exploité les autres, qui a commis des extorsions envers un frère, qui a fait au milieu de son peuple ce qui n'est pas bien. C'est donc lui qui mourra à cause de ses propres fautes. Je pense que c'est assez clair. Je pense que c'est assez clair ce que dit la Bible. Et je crois que vraiment chaque trials par lesquels on passe à sa réponse dans la Bible. Et ici dans Ézéchiel du verset 1 à 4 et ensuite du verset 10 au verset 18, Ézéchiel a reçu quelque chose de la part du Seigneur et le Seigneur à travers Ézéchiel est en train de nous inviter en fait à ne pas avoir la même conduite que nos pères. Le Seigneur, en fait, nous demande de choisir la bonne part. Même quand ton père a tort, même quand c'est ton père qui t'a violé, même quand c'est ton père qui a abusé de toi, même quand c'est ton père qui ne prend pas de nouvelles de toi, même quand c'est ton père qui a abandonné ta mère, même quand c'est ta mère qui t'a battu, même quand c'est ta mère qui te poussait à aller voir des hommes, qui te poussait à la prostitution. Dieu, à travers Ézéchiel, est en train de nous dire de ne pas commettre la même faute que nos pères, que nos mères. Et il est en train de nous exhorter à choisir la bonne part. Tu as peut-être raison de vouloir être en colère contre ton père, selon le monde. Après tout, c'est normal si ton père t'a violé que tu n'aies pas envie de pardonner. Après tout, c'est normal si ton père te frappe à H24 que tu aies du ressentiment. Après tout, c'est normal si ta mère jour après jour t'insulte que tu n'aies pas envie de pardonner. Pourtant, le Seigneur, à travers Ézéchiel, est en train de nous dire de ne pas aller dans le sens du péché de nos pères. Il est en train de nous exhorter à choisir la bonne part, même quand le monde pourrait nous dire que, en fait, mais tu as raison de ne pas pardonner. Tu as raison selon le monde. Non, le Seigneur est en train de nous exhorter à ne pas commettre les mêmes péchés que nos pères. Parce que la parole, il dit dans Ézéchiel 18 au verset 4 que celui qui a commis le péché, c'est celui-là qui mourra. Même si ton père a commis le péché, toi choisis la bonne part. Choisis, comme il est dit du verset 14 au verset 18, que malgré le fait que tu aies vu les péchés de ton père ou les péchés de ta mère, choisis de ne pas commettre les mêmes choses. Parce que si toi tu rentres dans ce péché, tu vas subir les conséquences de toi, ton péché. Pourtant, tu aurais pu choisir la bonne attitude qui est de voir et de discerner le péché de ton parent et de ne pas rentrer dedans.
Je ne sais pas si jusque-là je suis claire. Mais tu vas voir par exemple que on a l'exemple de Noé. Noé qui, après le déluge, était en train de cultiver la terre. Noé s'est enivré de vin. Et son fils est venu, et Noé a découvert sa nudité. Et quand on dit qu'il a découvert sa nudité, c'est-à-dire que tout simplement, en fait, il y a eu un acte sexuel qui a été commis, on ne sait pas lequel. Et son fils, un de ses fils, le cadet, je pense, est venu, a vu la nudité de son père et est entré dans le péché de son père. Le pire après, c'est que ce fils cadet est allé se vanter auprès de ses frères, disant qu'il est entré dans le péché sexuel avec son père, qu'il a découvert la nudité de son père, en étant fier de cela. Et Noé, lorsqu'il est revenu à son bon sens, était dans le péché. Il s'est enivré de vin et il a découvert sa nudité. Il était dans le péché, mais son fils est entré dans ce péché-là. Ce qui fait que lorsque Noé a été sobre, il a maudit non pas son fils, mais la descendance de son fils. Et lorsque tu vas lire dans la Bible, il a maudit Canaan et on peut voir que lorsque Josué est allé conquérir Canaan après la mort de Moïse, toutes les personnes, toutes ces personnes-là qui vivaient à Canaan, que Dieu a donné la possibilité à Josué de combattre et de gagner sur eux, étaient des descendants de Canaan. Pourquoi? Tout ça parce que le fils cadet de Noé est allé découvrir la nudité de son père et en a été fier. Il est entré dans le péché de son père. Les autres enfants de Noé, les plus âgés si je ne me trompe pas, ont pris un vêtement, sont allés à reculons, donc ils n'ont pas vu le péché de leur père et ont couvert la faute de leur père. Ah, lorsque ton parent est dans la nudité, lorsque ton parent est dans le péché, ne va pas le crier sur tous les toits. N'en parle pas à toutes tes tantes, n'en parle pas à tous tes oncles. Couvre dans la prière ton parent. Il n'a peut-être pas conscience de ce qu'il fait. Couvre-le dans la prière. Ne sois pas comme le fils cadet de Noé qui est allé raconter et a été fier d'avoir été dans le péché avec son père. Couvre la nudité de ton père, couvre le péché de ta mère. Le fait d'honorer son père et sa mère, ce n'est pas d'accepter la faute que fait son père. Honorer son père et sa mère, c'est également dire à son parent, papa, maman, ce que tu fais, ce n'est pas bien. Ça aussi, c'est honorer son parent. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire encore par rapport à ça. J'avais aussi quelque chose à te dire, c'est que tu sais, les actes de nos pères peuvent avoir des conséquences spirituelles. C'est-à-dire qu'il y a des autels à briser. Il y a des liens familiaux. Il y a des esprits, des alliances qui ont été concoctées depuis des années par nos ancêtres. Qui aujourd'hui, on peut encore en payer, pas en payer le prix, mais c'est quelque chose de générationnel. Ça ne veut pas dire, c'est pas parce qu'il y a ce lien familial, c'est pas parce qu'il y a ces autels que la faute t'est inculpée. C'est la faute du parent. C'est le parent qui est allé concocter une alliance avec le diable. Ce n'est pas toi. Donc la faute ne t'est pas imputée, mais pourtant la responsabilité peut être donnée de couper et de briser ces liens. Amen. Avoir la responsabilité de, au moment voulu, briser ces liens, casser les autels, comme l'a fait, à chaque fois je donne cet exemple, comme l'a fait dont juge Gédéon pour l'autel de Baal de son père. C'est casser en fait ces choses-là et c'est honorer son père. Maintenant, je voudrais encore parler dans Ézéchiel, je vais en train de lire encore dans Ézéchiel 18, purée, j'ai pas assez de batterie. Waouh! Je voudrais encore dire dans Ézéchiel 18, du verset au verset 20, il est dit, celui qui pêche, c'est celui qui mourra. Le fils ne supportera pas les conséquences de la faute commise par son père, et le père ne supportera pas les conséquences de la faute commise par son fils. Le juste sera préservé à cause de sa justice, et le méchant sera condamné à cause de sa méchanceté. Donc ça, c'est par rapport à ce que je viens de te dire sur les conséquences, etc. En Christ,
on n'a pas à subir les conséquences des choses de nos parents. Raison pour laquelle le Seigneur nous donne l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toutes les puissances de l'ennemi, de sorte à ce qu'on ait à briser cela. On n'a pas à souffrir des conséquences des alliances semées avec le diable de nos pères. C'est pour ça que Dieu dit, lorsque l'on vient en Christ, on est une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. On n'a pas à subir les conséquences de cela. Dans ta famille, peut-être que quelqu'un a eu une alliance avec le diable et a dit aucune des femmes ne va se marier. Tu es en Christ, tu n'as pas à subir les conséquences de cette alliance. Tu n'as pas à subir cela. Et ça ne vient pas de moi, ça vient de la Bible. C'est écrit noir sur blanc. On n'a pas à souffrir les conséquences de nos pères, comme nos pères n'ont pas à subir les conséquences de nos alliances à nous, qui sont mauvaises. Il est dit, si le méchant renonce à tous les péchés qu'il a commis, il respecte toutes mes prescriptions et applique le droit et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Peut-être qu'aujourd'hui, cette semaine, tu as lutté avec un péché. Peut-être qu'il y a le pardon, le manque de pardon qui est là. Si tu suis les prescriptions de papa, si tu décides dans ton cœur de pardonner, ce péché que tu avais d'amertume, ce péché que tu avais de non-pardon va être oublié. Si tu décides avec papa de prendre ce pas et de dire « je veux pardonner », il va te nettoyer. Amen. Et il va oublier tout ce que tu as fait de mal. Il est dit, au verset 23, « Est-ce que je prends plaisir à voir le méchant mourir ? Déclare le Seigneur l'Éternel. N'est-ce pas plutôt à le voir changer de conduite et de vivre ?» Au verset 31, il est dit, « Débarrassez-vous de toutes les transgressions que vous avez commises. » Débarrassons-nous, je me mets dedans, du manque de pardon. Que ce soit envers le frère, que ce soit envers ton père, que ce soit envers ta mère. Avant de venir m'asseoir devant toi et de filmer ça, je suis passée par des semaines où j'ai dû expérimenter le pardon de Dieu pour ma propre vie. Et moi-même, j'ai dû expérimenter le fait de pardonner. Et ce n'était pas facile. C'est comme si Dieu me disait, ok, tu as accepté le fait de parler du pardon. Maintenant, je vais voir si tu es capable de pardonner. Et d'accepter également le pardon que j'ai à t'offrir. Ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par l'Esprit du Seigneur. La parole de Dieu dit dans Ézéchiel 18 au verset 31. « Débarrassez-vous de toutes les transgressions que vous avez commises. Faites-vous un cœur nouveau, un esprit nouveau. Pourquoi devriez-vous mourir, communauté d'Israël? En effet, je ne prends pas plaisir à voir mourir quelqu'un, déclare le Seigneur l'Éternel. Changez donc d'attitude et vivez. » Alléluia. Changeons donc d'attitude et vivons. Amen. Maintenant, on va lire dans Éphésiens 6. Et dans Éphésiens 6, il est dit, « Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement accompagné d'une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » Donc déjà, on voit bien ici que si tu n'honores le fait de ne pas pardonner ton parent, le fait de ne pas libérer ça, de ne pas libérer le pardon, tu ne peux pas honorer ton père. Tu ne peux pas honorer quelqu'un pour qui tu as de l'amertume. Tu ne peux pas honorer quelqu'un pour qui tu as du ressentiment dans ton cœur. Et pour que ce ressentiment parte et pour que cette amertume parte, il faut tout simplement que tu puisses pardonner. Amen. Il faut que tu puisses pardonner. J'ai pu noter tout simplement déjà que l'honneur, c'est en grec, c'est timao, qui veut dire estimer, fixer de la valeur et révérer. C'est-à-dire que toi-même, tu vas fixer de la valeur sur ton parent. Même si ton parent est comment il est, c'est Dieu qui l'a choisi pour toi. C'est Dieu qui a choisi que tu naisses dans cette famille. C'est Dieu qui a choisi que ton père ce soit celui-là et que ta mère soit celle-là. C'est Dieu qui t'a mis là et c'est Dieu qui peut te donner l'occasion de pardonner. C'est Dieu qui peut te donner l'occasion, la possibilité de pardonner et l'envie de pardonner et tout simplement d'avancer.
le fait de manquer de pardon, tu ne peux pas honorer. Le fait de ne pas honorer, tu ne peux pas être dans la joie. Tu ne peux pas être dans l'amertume et être dans la joie. Ce n'est pas possible. Lorsque tu n'as pas d'honneur et lorsque tu n'honores pas, tu n'es pas dans la joie. Tu ne ressens pas une liberté dans tes émotions. Et tu n'as aucun héritage des promesses de Dieu. Parce qu'il est dit que honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement accompagné d'une promesse. Et la promesse, c'est qu'on soit heureux et que l'on vive longtemps. Si on ne fait pas cela, on manque tout simplement d'hériter de cet héritage que Dieu veut nous donner. Amen. Et quand on continue dans Éphésiens 6, c'est ce que les parents oublient souvent. Dans Éphésiens 6 au verset 4, il est dit: quant à vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. Pas de la chair, pas de la culture, pas des coutumes, mais du Seigneur. Et je pense qu'on peut utiliser ce verset pour prier. Seigneur, papa, fais en sorte que mon père puisse me donner des conseils, puisse m'élever avec des pensées qui viennent de toi. Je pense que le Seigneur peut donner des pensées à nos parents, même s'ils ne sont pas chrétiens, qui viennent de lui. Amen. Donc, on peut prier avec ça. Seigneur, c'est difficile pour moi de pardonner, mais permets à mon parent de m'éduquer avec des pensées qui viennent de toi. Et ce qui est formidable et que j'essaie d'expérimenter de plus en plus, c'est que que Dieu est un père. Dieu est un père. Donc même si ton père physique sur la terre ne sait pas se comporter comme Dieu demande dans Éphésiens 6 au verset 4, sache que ton créateur dans le ciel, c'est ton papa. Bien avant que tu ne viennes sur la terre, il te connaissait déjà. C'est lui qui t'a façonné dans le ventre de ta mère. C'est ton papa. Il sait, il veut être ce père. La Bible dit que parce qu'en fait Jésus est mort à la croix, parce qu'on nous a donné le Saint-Esprit, notre esprit crie Abba Père. Il est un père pour nous. Donc je prie tout simplement que Dieu se révèle comme un père pour toi encore et encore. Là où tu n'as pas reçu l'amour de ton papa, là où tu n'arrives pas à pardonner, que Dieu te comble de son amour afin que tu puisses libérer cela encore sur tes parents. Amen. Dans le reste de Éphésiens, c'est assez long et je ne pense pas que je vais lire tout ça. Mais dans le reste de Éphésiens, le Seigneur nous parle tout simplement d'obéir à nos maîtres, c'est-à-dire d'obéir à nos patrons au travail, d'obéir à nos parents. Et c'est ensuite seulement qu'il nous parle de l'armure du chrétien. Et j'ai trouvé ça assez intéressant, que le Seigneur nous demande d'abord d'honorer nos parents. Que le Seigneur demande aux parents de bien éduquer leurs enfants. Que le Seigneur nous demande ensuite d'être soumis à nos responsables professionnels, comme si on était en train de travailler pour lui. Et qu'ensuite, il nous donne, pour terminer de Éphésiens 6, en plus c'est avec ça que se termine le livre d'Éphésiens, qu'il puisse nous donner les armes du chrétien. D'abord, il nous parle de notre famille. Ensuite, il nous parle du monde séculier. Et là, il nous parle du spirituel. J'ai trouvé ça très intéressant. Donc, d'abord, tu ne peux pas avoir du pouvoir même dans le spirituel si tu n'arrives même pas à honorer ton père et ta mère. En fait, c'est-à-dire que si déjà dans le naturel, tu n'as pas le pardon pour ton père, donc que tu n'arrives pas à l'honorer, tu ne vas pas pouvoir honorer ton responsable au travail. On va bien voir que les personnes qui ont du mal avec l'autorité dans le milieu séculier, dans le milieu professionnel, c'est parce que ces personnes-là déjà ont eu des problèmes avec l'autorité parentale. Et parfois, ces personnes ont du problème spirituellement à se soumettre à Dieu et à se soumettre aux soins que Dieu a mis sur leur vie. Donc, premièrement, le premier socle que Dieu demande, c'est le socle familial. D'abord, il faut que tu puisses pardonner ton père. Il faut que tu puisses pardonner ta mère, que tu libères cela avec le Saint-Esprit, que tu puisses ensuite emmener cela au niveau professionnel. Et le Seigneur, ce n'est qu'à ce moment-là, quand tu auras libéré ton cœur, que tu pourras être pleinement dans ton autorité dans le spirituel. Sinon, le diable va dire, mais tu as quelque chose qui m'appartient, le non-pardon. Alors, comment est-ce que tu peux venir me combattre? Même quand on a dit à Jésus qu'il chassait des démons par Belzébul,
Il a dit, mais attendez, est-ce que ce que vous dites est normal? Comment est-ce que je peux, le même royaume peut se battre? Amen. Donc si en toi, il y a quelque chose qui est du diable, tu ne pourras pas le combattre. Parce qu'il va pouvoir avoir une main sur ta vie. Tu vois? D'abord, dans le socle familial, que Dieu nous donne de pardonner nos parents afin de les honorer. Et spirituellement, là, on pourra avoir cette autorité que le Seigneur nous offre avec l'armure du chrétien. Et lorsque tu libères le pardon, le diable ne va pas rester comme ça sans rien faire. Il va vouloir t'attaquer. C'est pour ça qu'après aussi, on doit avoir notre armure de sorte à ce qu'on puisse se défendre quand le diable viendra nous piquer après que l'on ait relâché le pardon. Amen. Je vais changer de téléphone et je reviens. Alors du coup, désolée pour le changement de... Il y aura sûrement un changement de qualité ou de... Voilà, vous allez sûrement voir que c'est différent. Mais le plus important, c'est la parole. Amen. Ce n'est pas ma tête. Le plus important, c'est la parole. Alors, on va continuer avec ce qui est dit dans Romains 12 au verset 17. Il est dit, ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Le fait en fait de pardonner, de ne pas relâcher le mal que tu as fait, de ne pas relâcher le mal pour le mal que ton père ou ta mère t'a fait, ou ton oncle ou ta soeur, ton frère. Tu permets de témoigner et cela permet tout simplement à ce que Jésus soit révélé. Des personnes qui vont voir que waouh, tu es arrivé à pardonner malgré ce que ce frère t'a fait. Tu es arrivé à pardonner malgré ce que cette sœur t'a fait ou ce que ta mère t'a fait. Tout simplement, cela va permettre à ce que Jésus soit révélé. Amen. Que Dieu nous donne ce cœur. Je vais essayer d'être un peu plus rapide. Donc voilà, il y avait quelques points comme ça que j'ai notés. Comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est ni par force ni par puissance, mais par l'Esprit du Seigneur. On ne peut rien sans l'Esprit du Seigneur. Alors demande à papa de t'aider à pardonner, de libérer le pardon. Et surtout, déclare. Le fait de pardonner, c'est... Tu dois mettre quelque chose en place. Tu dois mettre une action en place. Parfois, ce que tu peux faire, c'est... Moi, ce que je dis, c'est X. Je te pardonne. Toi qui m'as fait ça dans mon cœur... Ça m'a fait mal. Je te pardonne. Je prends la décision de te pardonner. Parfois même, tu prends même une chaise et tu te dis que sur cette chaise-là, c'est la personne qui t'a fait du mal. Ton père, ta mère par rapport à cette vidéo. Et tu dis, maman, tu sais quoi, tu m'as fait ça. Mais maintenant, je prends Dieu à témoin. Je veux te pardonner et je décide de te pardonner. Je te pardonne. Et plus tu vas dire ça et tu vas proclamer, tu vas voir qu'un jour, paf, ce que tu as déclaré dans le spirituel, c'est agi. Et tu vas voir que dans ton cœur, il n'y aura plus cette amertume. Et surtout, tu ne libères pas le pardon dans une position de force. Ce n'est pas que tu es fort. C'est justement, on libère le pardon dans une position de faiblesse. On n'arrive pas. On est faible. On a reconnu qu'on a laissé la porte à la colère. On a laissé la porte à ces choses, à l'amertume. Et c'est dans une position de faiblesse que tu viens demander à papa de t'aider de pardonner. Ce n'est pas dans une position de force. Hein. Ce n'est pas en te disant, ouais, moi je suis forte, de toute façon je vais... C'est dans une position de faiblesse. Tu reconnais ta faiblesse spirituelle. Et c'est là que Dieu va t'aider. Parce qu'il est dit, tout simplement dans 2 Corinthiens 12 au verset 9, que c'est dans nos faiblesses que lui se glorifie. Amen. Parfois, tu sais, l'épée, ce qui est bien dans l'armure du chrétien dans Éphésiens 6, c'est que l'épée était toute petite. Et l'épée, ça représentait l'épée de la parole. Et elle était toute petite. Et dans les cours bibliques, on nous enseigne qu'il fallait que l'adversaire soit assez proche de toi pour que l'on puisse utiliser cette épée-là parfois. Et parfois, en fait, ça m'a fait rappeler que, en fait, pour que l'ennemi ne va pas utiliser un ami comme il va utiliser ton père. Ça va plus te faire mal que ce soit ton père qui te dit certaines choses qu'un ami, par exemple, tu vois. Ça va plus te faire mal que ce soit ton père, ta mère, ton frère, qu'une personne random comme ça qui passe. Tu vois ce que je veux dire? Ça va plus te faire mal. Du coup, il faut utiliser cette épée-là. Parce que le diable va passer par ce qui est le plus proche de toi. Et ce que le Seigneur veut d'abord nettoyer la famille avant d'aller dans le spirituel. Amen. Il faut veiller et prier parce que notre adversaire, le diable, est comme un lion rugissant cherchant qui dévorer. Veillons et prions pour pouvoir ne pas laisser la porte
à l'amertume. Et je sais que c'est pas facile. Moi-même, je prie et Dieu m'en est témoin. Papa, libère-moi de X, libère-moi de Y. Papa, libère-moi de ces mauvaises choses. Amen. J'ai aussi noté qu'il faut voir ton père comme une âme et pas forcément comme ton père. C'est-à-dire qu'il faut voir ton père comme une âme que Dieu veut changer. Il faut voir ta mère comme une âme que Dieu va changer. Et ça va te permettre de prier d'une autre façon. Moi, la façon dont tu vas prier pour que quelqu'un vienne au Seigneur, que tu ne connais pas cette personne, tu vas prier parce que tu es prise de compassion. Il faut qu'on puisse arriver à ce même niveau pour notre Père, même si ça nous fait plus mal. Il faut qu'on arrive à voir notre Père ou notre mère comme une âme qui a besoin du Seigneur, comme une âme qui a été blessée, comme une âme qui n'a pas reçu l'amour de ses propres parents. Donc si c'est quelqu'un qui n'a pas pu recevoir l'amour de ses propres parents, elle ne peut pas te donner de l'amour qu'elle-même n'a pas reçu. Il faut voir nos parents comme une âme et ça peut nous permettre de prier d'une toute autre façon. Amen. Et surtout prier pour que l'amour de Jésus remplisse nos parents, que Jésus se révèle à eux. Parce qu'il est dit dans la parole que Jésus, c'est lui qui fait naître la foi et qui la fait croître. Il faut alors prier, papa, fais naître la foi chez mon père, fais naître la foi chez ma mère, fais naître la foi chez mon frère et que cette foi grandisse. Prions comme si c'était des âmes, pas seulement comme le lien de parenté que l'on voit. Inviter le Saint-Esprit. Ça, c'est très important. Il faut inviter le Saint-Esprit dans cette démarche parce que sans le Saint-Esprit, on ne peut rien. Il faut inviter le Saint-Esprit dans cette démarche parce que si c'est par la chair, on ne va pas y arriver. Laissons le Saint-Esprit nous aider. Il nous enseignera toutes choses. C'est la promesse que Jésus nous a laissée. Amen. Et je voudrais tout simplement terminer avec l'exemple de Joyce Meyer. C'est un exemple que j'avais dans ma tête. Je ne sais pas si tu connais Joyce Meyer, mais c'est une femme que le Seigneur utilise puissamment dans le ministère. Et c'est une femme, mais waouh, tu vois, mais son témoignage, qu'est-ce que c'est? Son père l'a violée je ne sais pas combien de fois et invitait ses amis à coucher avec elle. Elle était une enfant. Je t'invite fortement à aller regarder le témoignage de Joyce Meyer. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est en train de libérer la parole d'une façon puissante. Si Dieu a pu le faire pour Joyce Meyer, si Dieu a pu permettre à ce que Joyce Meyer puisse pardonner à son père, à sa mère, si Dieu a fait ce travail dans son cœur, ce n'est pas chez toi qu'il ne pourra pas le faire. Amen. Je voudrais tout simplement terminer en priant. Je pense t'avoir donné des points pratico-pratiques tout au long de la vidéo. J'essaierai de mettre à chaque fois un petit mot sur l'écran, un petit mot pour te signaler que c'est un point pratique que tu peux utiliser de façon pratico-pratique, pas juste dans la théorie. Amen. Maintenant, j'aimerais juste prier. Alléluia. Papa, inspire-moi, témoin encore. Saint-Esprit de Dieu, encore merci de nous avoir parlé ce matin, ce soir, peu importe à l'heure à laquelle regarde mon frère ou ma soeur. Saint-Esprit, je prie que tu puisses nous aider à pardonner nos parents lorsqu'ils nous font du mal, nos frères, lorsqu'ils ne comprennent pas notre position en Christ. Papa, aide-nous à pardonner, à libérer le pardon, à les voir, Seigneur, comme des âmes qui ne te connaissent pas, qui ne savent pas ce que ça fait d'être en Christ, qui ne savent pas le bonheur que c'est, qui ne comprennent pas le fait qu'on puisse tout simplement se livrer à toi. Papa, aide-nous à pardonner. Saint-Esprit, nous voulons t'inviter dans cette marche. Je voudrais prier pour cette sœur ou ce frère qui a du mal à pardonner à son père. Il faut prendre la décision, mon frère, ma sœur, d'abandonner l'amertume. Dans Galates 5, il est dit qu'on doit d'abord renoncer aux œuvres de la chair pour pouvoir que les fruits de l'esprit se développent. Papa, je prie que tu aides mon frère ou ma sœur à renoncer de façon pratique aux œuvres de la chair. Maintenant, si tu veux bien répéter après moi, on va renoncer maintenant aux œuvres de la chair et accepter les fruits de l'esprit. Répète après moi, Seigneur Jésus, maintenant, je renonce dans le nom de Jésus aux œuvres de la chair, qui sont la colère, l'amertume, les drogues, les rapports impurs. Je renonce à toutes les œuvres de la chair dans ma vie
Je renonce à la pornographie, à la masturbation. Je renonce au manque de pardon. Et je viens te demander, Saint-Esprit, de me remplir de toi, de me remplir de tes fruits, afin que je puisse être agréable. Merci Saint-Esprit. Amen. Merci Saint-Esprit vraiment de tout simplement être avec nous, de nous aider dans nos marches quotidiennes. Qu'à toi soit la gloire pour cette vidéo, qu'à toi soit l'honneur, la louange. Merci parce que c'est toi qui guides toutes choses. Et merci Seigneur parce que jour après jour, je le crois, lorsque nos cœurs sont disposés, tu vas nous aider à libérer le pardon, même quand ça fait mal. Amen. Sois béni. Je sais que cette vidéo était super longue. Mais c'était super important. Alléluia. Merci à toi d'avoir regardé jusqu'à la fin. Sois béni. Que mon Dieu te rencontre encore. Et don't forget that Jesus is our King, God is our Father. It doesn't make differences between His children, guys. He loves us the same way. Love you and see you in the next video on By God's Grace next week. Alright? Don't forget to read your Bible and to pray. Peace out.